Bienvenue dans Petit Partage, le podcast de l'Ombrelle. Je suis Séverine Borgès, aux côtés des familles depuis plus de 25 ans. J'ai imaginé ce podcast comme un partage parce que le chemin parental est riche de joie, de rires, de pleurs et de questions. Vous y retrouverez des formats courts où je réponds à vos questions et des formats longs sous forme de discussion avec des parents. Bonne écoute! Ce matin, nous sommes ensemble pour un podcast court où je réponds à vos questions. On va commencer par la question de Sabine, une question allaitement. Sabine nous dit je ne sais pas si je dois allaiter ou donner le biberon. Alors, le plus important, c'est probablement de beaucoup s'informer pour prendre sa décision en conscience. Pourquoi pas se faire une petite liste de pour et de contre, d'aller un peu chercher sur les sites officiels, un peu sur les réseaux aussi, ou contacter quelqu'un qui accompagne un allaitement ou une EBCLC, vraiment pour prendre votre décision en ayant tous les paramètres. Ce qui revient souvent, c'est comme dans cette question, c'est oui, mais j'aimerais bien que le papa aimerait bien, ou le conjoint aimerait bien pouvoir donner le biberon, pouvoir nourrir son bébé. En fait, il y a plein d'autres choses à faire que de nourrir. Il y a vraiment les temps d'éveil, les temps où il y a besoin de bercer bébé parfois, les temps de change, les temps de promenade, les temps... Donc il n'y a pas que nourrir le bébé quand bébé est là, vraiment il y a une multitude de choses autour de ça. Donc si vous décidez d'allaiter, c'est ok, vous pourrez vous partager le temps, mais d'une autre manière probablement. Et puis un jour, il pourra nourrir son enfant d'une autre façon. Ok, on va prendre la question de Marion. C'est une question sommeil. Qu'est-ce que veut dire réellement faire ses nuits ? Et à quel âge mon bébé va-t-il les faire ? Car je reprends bientôt le travail. Alors oui, c'est une vraie question, surtout que les congés maternité sont courts. Donc effectivement, quand on reprend le travail, souvent les bébés ne font pas leur nuit, hein, loin de là. Donc, pour répondre à la question, effectivement, bébé va passer cette étape tôt ou tard dans sa vie. Il y a des bébés qui vont effectivement faire leur nuit peut-être à 2 ans ou à 3 ans, et puis il y a des bébés qui à 6 mois vont faire leur nuit. Ce qui est sûr, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'est-ce que faire une nuit pour bébé, c'est pouvoir enchaîner 6 à 8 heures d'affilée sans vous réveiller. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des micro-réveils. Ça veut juste dire que votre petit bout, il va être capable d'enchaîner ses cycles et de pas forcément vous alerter. C'est ok pour lui. Donc effectivement, quand vous allez pouvoir dormir 6 à 8 heures d'affilée, c'est grand luxe. Mais peut-être là aussi, vous questionnez sur quand est-ce que moi je vais aller me coucher, parce que souvent, si bébé, on le couche vers 20 heures, imaginons, et qu'on se dit 6 heures, 6 heures ça fait 2 heures du matin, 2 heures dans votre nuit, hein, c'est dur à ce moment-là. Surtout si vous vous couchez vers 23 heures, ça va être un peu raide. Donc peut-être pouvoir se caler un petit peu sur bébé si c'est possible pour vous. En tout cas, voilà, il faut le savoir, cette donnée des 6 à 8 heures, elle est importante, quoi. Une fois qu'on sait ça, on prend les choses différemment probablement. On va prendre la question de Laure. Mon bébé dort souvent en portage la journée et on me dit qu'il risque de s'habituer au bras. Alors, c'est une grande question et elle revient souvent. Non, les bébés ne vont pas s'habituer au bras. Là, je peux dire non. C'est vrai que
Dans notre culture, en Occident, on a tendance à prioriser un peu un maternage distal. Mais en fait, le bébé est vraiment pas fait pour ça. Le bébé, il a besoin de ses parents, il a besoin d'être proche, il a besoin du corps à corps. Donc, effectivement, quand vous allez le porter, vous répondez à un besoin comme manger, comme dormir. Donc, et on voit bien que bah, ça va durer un certain temps. Et puis quand il aura eu sa dose, bah, ce sera OK pour lui, il pourra aller explorer votre petit bout sans que ça lui pose problème. Donc vraiment, il faut le voir comme je réponds à un besoin, OK. Le deuxième point, c'est est-ce que ça vous convient? Est-ce que le fait que votre petit bout euh, dorme en journée un peu plus en portage, est-ce que cette situation vous convient? Sinon, effectivement, on peut trouver d'autres solutions si ça vous dérange. Euh, mais en tout cas, ne pas culpabiliser sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment une question de besoin pour lui. Alors, on peut répondre aussi à la question de Marie. Marie est une maman d'une petite fille de 8 mois qui veut commencer l'allaitage. Et elle ne sait pas trop quel yaourt donner à son bébé. Je propose souvent de choisir des yaourts tout simples au lait entier. Vous pouvez varier les textures, brassé, fromage blanc, petit suisse, voilà. Sans sucre si c'est possible pour vous, et si vous pouvez donner cette habitude, c'est encore mieux. C'est vrai qu'on limitera un sucre et sel, vraiment, les bébés n'en ont pas besoin, et en plus c'est plutôt délétère pour eux. Ou alors vraiment de manière exceptionnelle quand ils commencent à grandir un peu, quoi. Les yaourts qui ne sont pas au frais sont bien aussi pour les déplacements, pour ne pas rompre la chaîne du froid. Mais voilà, ce n'est pas une obligation, ça dépend de vos habitudes et vous simplifiez aussi la tâche parfois, quoi. On va prendre aussi la question de Paul. Paul est un papa d'un petit garçon de 4 ans. Il nous dit « Je suis beaucoup sur les réseaux, je suis à l'écoute de ma famille, de mes amis, mais depuis quelques temps, je suis un peu perdue quant à la méthode d'éducation que je mène avec mon petit garçon et surtout de ce que je vais transmettre. On me dit papa poule. » J'ai envie de dire, mais écoutez-vous, faites-vous confiance, vivez avec cœur. C'est vrai qu'on est vraiment des modèles un peu pour nos enfants. Les enfants imitent plus facilement nos actes que nos mots. Et voilà, ce qu'on disait, c'est que vous êtes un exemple pour lui. Donc bien sûr qu'autour de vous, vous aurez beaucoup, beaucoup d'avis et de conseils. Mais que souhaitez-vous profondément, vous? Faites le tri, que cela vienne de votre entourage ou de pros. Personne d'autre avec vous n'est dans votre foyer. Et faites votre marché, en fait. Ça, c'est OK pour moi. Non, je me vois pas trop là-dedans. C'est important de s'écouter. Et tout ce que vous ferez avec cœur et avec conviction, bien oui, ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Si cela peut vous aider, vous pouvez faire un peu le point sur ce qui est vraiment important, de le poser par écrit, pourquoi pas, et poursuivez votre chemin. Ok, donc on en a fini pour ces quelques questions ce matin. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram pour poser vos questions, et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.